Salut Jonathan, Salut, je suis ravi de t'accueillir. merci à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que Iconics World? Alors, Iconics World, ça part d'un constat. Beaucoup de gens aiment les courses de voiture, mais il n'y a que 1% qui peuvent ressentir le frisson de la course automobile. Donc, Iconics est là pour permettre à chacun de ressentir le frisson de la course automobile. Alors, concrètement, comment ça se passe? Tu peux organiser des tournois avec des amis et puis, évidemment, mettre un peu de cash en crypto au milieu. L'idée, c'est comme une partie de poker. Quand tu joues gratuit ou quand tu joues avec 2 euros, tu ne joues pas ta partie de la même manière. Donc ça, c'est la première façon de jouer à Iconics. Et le deuxième truc qui est sympa, c'est que tu peux customiser tes voitures avec une des PFP. Et dès que tu customises ta voiture avec une PFP, tu appartiens à l'écurie. Donc tu customises ta voiture avec un Clonix, tu vas automatiquement appartenir à l'écurie, au clan de Racing Clonix. Et dès que tu vas faire la course, eh bien automatiquement, tu vas gagner des points pour ton clan. Et à la fin de l'année, les 5 clans qui ont le plus de points vont venir affronter les 5 écuries officielles dans un grand tournoi, dans un grand prix Iconics avec un énorme cash prize, dans un événement qui sera digital. Une partie digitale pour le racing et ensuite un méga événement physique avec 20 potes de sim racing, des spectateurs, des gros DJ, bref, une vraie fuel. Ah, ça va être dingue. Ça va être dingue. Donc c'est une surcouche Web3 sur de la simulation racing. Exactement. C'est une surcouche. En gros, on a pris le meilleur jeu de racing et on est venu ajouter une surcouche. Et demain, on est en train de discuter avec beaucoup d'éditeurs pour plugger leur jeu dessus. D'accord. Et notamment, donc, une des grosses nouveautés, c'est le fait de pouvoir mettre un NFT sur sa bagnole. Exactement. En fait, les gens ont vraiment une identité numérique. Et tu verrais les réactions des gens ici, parce qu'ils ont tous personnalisé leur voiture. Dès qu'ils voient leur personnage sur leur voiture, qui mettent le nom de la collection, etc. Mais ils sont comme des fous. Donc, vous aussi, quand ce sera disponible au public et que vous pourrez mettre votre NFT sur votre voiture, choisir les couleurs, choisir le nom, choisir les écritures, mettre son ENS sur la plaque, on crée vraiment notre bagnole. C'est la voiture qui nous ressemble et quand on fait la course avec, il y a une certaine fierté. Surtout que toutes les courses sont filmées, donc après vous aurez plein de clips que vous pourrez diffuser de votre course. Ça va être disponible d'ici 6 à 8 semaines. En bêta. En bêta. Ok, super. Et donc avec une date officielle d'ici 3-4 mois, quelque chose comme ça. Ah non, pas Tu du sors tout. avant l'été. Oui, on sort avant l'été. Mais c'est quoi la vision pour cette année? Onboarder des écuries, onboarder des belles communautés Web3 participatives, avoir beaucoup de gens qui participent à travers différents modes de jeu. Il y a un mode de jeu de course traditionnel, il y a un mode de jeu sur autoroute, on doit doubler le plus de voitures possible sans faire de collision, sans rouler en dessous de 95 km/h. Donc il y a tout un tas de modes de jeu, donc c'est mettre tout en place, lancer la communauté et puis avoir un méga événement physique qui soit planifié. Là, on est partenaire de différentes écuries, on est partenaire d'Alpine, on est partenaire d'Aston Martin Racing, qui vont nous envoyer d'ailleurs un pilote demain sur le salon pour coacher les futurs pilotes. Donc c'est assez incroyable. Si tu vois, on est vraiment en train d'allier le plaisir de la course automobile et de le ramener dans les masses. C'est ça que je trouve génial. Et la grosse différence, c'est quand même que vous avez cette partie monétisation qui donne un côté piquant à la partie entre amis. Exactement. Dès que tu mets, encore une fois, quelques euros, pas forcément des gros montants, tout de suite, eh bien, ça devient l'éclate. Et du coup, sur Iconics World, vous n'avez pas vraiment de concurrence, mais quel est le point différenciant? Le point différenciant, c'est qu'on est en train de donner aux communautés existantes un nouveau terrain de jeu où s'éclater. Aujourd'hui, tu vois, il y a Yuga Labs qui donne des trucs hyper sympas, hyper puissants dans le jeu. Ouais. Donc c'est sympa que le jeu. Nous, aujourd'hui, on est en train de dire à toute la communauté, vous pouvez jouer, vous pouvez défendre vos couleurs et les bannières de votre communauté d'une manière extrêmement puissante. Et c'est ça pour ma nouveauté, c'est d'onboarder toutes les communautés Web3 dans un univers pour exprimer leur talent de pilote. Et tu es en train de créer du coup beaucoup de traction autour de ce jeu. Ouais, exactement, on s'éclate là, tous les types de communautés qui viennent, je trouve ça absolument génial. C'est trop bien. Merci. Là, on va passer aux huge questions. Yeah. Je te remercie. T'es plutôt thé ou café? Ah, ça dépend de ma voix. Café, j'essaie de diminuer à un par jour en mode très court, ristretto. Et quand je suis au thé au miel, c'est que j'ai la voix comme ça. Ok, ça marche. CryptoPunks ou Bored Ape? C'est deux philosophies. CryptoPunk, il y a beaucoup. Il y a une statuerie, il n'y en a pas en vente. Bored Ape, il y a constamment de l'animation. Donc la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que je suis plutôt asset qui ne bouge pas ou un truc qui évolue constamment? Et là, j'ai ma réponse, c'est Bored Ape. Ouais. Ok. Coinbase ou Binance? J'aime bien CZ, même si on n'est pas sûr de tout, je l'aime bien parce qu'il y a un grain de folie et que le type peut aller livrer des pizzas un jour et parler avec les plus grands politiques le lendemain. Donc j'avais dit Binance pour le grain de folie. Ça marche. Proof of Stake ou Proof of Work? Proof of Stake. On est un peu green. Ouais. SBF ou Doquan? SBF pour la grandeur de la saloperie qu'il a faite. Et je pense qu'il aurait pu faire des grandes choses dans le bien. Donc gardons sa grandeur, mais faisons-le dans le bien. Ça marche. BTC ou TH? ETH pour l'utilité. Ça marche. Web3 ou Web5? Faisons dans le Web 3, même si on visualise déjà le Web 5. Ça marche. Sandbox ou Decentraland?
Sandbox. Sandbox. SVB ou Crédit Suisse? Je crois que SVB a vraiment craché tout seul. Donc, SVB parce que ils ont été jusqu'au bout de la connerie. Ça marche. Et pour finir, NFT ou crypto? Alors, j'ai envie de te dire crypto parce qu'on commence à mettre des NFT inclus dans les cryptos, donc on voit ce qui se passe avec le protocole sur BTC. Donc, j'ai envie de te dire quand même crypto. Super. Oh non, je reviens dessus. NFT pour les communautés qui sont vachement bien plus puissantes et parce qu'ils sont habités par une image, ils ont une note numérique forte et un sentiment d'appartenance. Donc, NFT. Super, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup. Salut. Merci. Ciao.